J'ai pris un bail à Cotonou pour faire une salle de fête et qui a été bloquée par l'État, qui était censé nous dédommager. Ils n'ont jamais dédommagé. Donc j'ai perdu plus de 100 millions dans cette affaire. Vous avez sûrement vu plusieurs vidéos récemment qui incitent la diaspora africaine à investir en Afrique. Investir en Afrique aujourd'hui est tendance. Mon message s'adresse à la diaspora. Si vous avez l'intention d'investir dans vos pays d'origine et vous commettez l'erreur de quitter le salariat pour l'investissement au pays sans passer par l'entrepreneuriat, là où vous êtes, dans votre pays de résidence, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les raisons qui montrent que c'est une erreur grave et vous allez le payer cash. Car moi-même, je l'ai payé cash. J'ai commis la même erreur et je vais vous le montrer. Il y a 8 ans de cela, en 2013, j'étais comme beaucoup d'entre vous, passionné par l'Afrique. Ayant l'amour pour la terre-mère, je décida de rentrer investir et créer une ferme. J'ai donc acheté un domaine de terre pour une première phase de test que j'ai partiellement clôturé et ensuite j'ai commencé de l'élevage. Après une formation au projet Songhai, qui est l'un des leaders en Afrique de l'Ouest en termes de formation sur l'agro-business. En tant qu'Africains, nous portons la terre-mère dans le cœur. En tant que diaspora, nous avons tous intérêt à créer du business en Afrique pour développer l'Afrique. Et c'est pour cette raison principale que j'ai dû abandonner mon business d'achat-revente qui marchait très bien pour m'installer en Afrique et pour développer l'Afrique. Comme le disait Thiom Nyang dans son mémoire Éternel optimiste, le rôle à jouer de la jeunesse africaine pour le futur de notre continent et du monde est qu'elle puisse créer ce qu'elle mange. Raison pour laquelle j'ai décidé de tout laisser et de rentrer apporter ma pierre à l'édifice. Celle de créer une nouvelle Afrique. Une Afrique où les Africains produiront ce qu'ils mangent. Oui, je partageais cet avis et je continue de partager cet avis. En tant que diaspora, nous avons tous intérêt à créer du business en Afrique pour développer notre continent. Car comme le nom de cette chaîne YouTube l'indique, je prône l'entrepreneuriat et non le salariat. Mais avec mon expérience aux États-Unis où je faisais de l'achat et la revente de véhicules que j'achetais à des ventes aux enchères que je revendais aux États-Unis et en Afrique. Ensuite, mon échec en Afrique sur mon projet d'élevage et aujourd'hui, mon succès dans la location de voitures. La vraie question à se poser, est-ce qu'il faut commencer à entreprendre là où vous êtes actuellement, que vous soyez de la diaspora aux États-Unis ou en Europe, ou simplement attendre de rentrer en Afrique pour investir au pays? Pour ma part, la réponse elle est très claire. Commencez là où vous êtes. Et c'est l'erreur grave que beaucoup font. Ils attendent de rentrer au pays pour investir au pays. Comme je le disais en début de vidéo, beaucoup aujourd'hui prônent sur la toile cette tendance de rentrer en Afrique pour investir. Et personnellement aujourd'hui, avec mes échecs que j'ai eu dans certains projets en Afrique, mais pas que, j'ai pas eu que des échecs. J'ai investi dans de la terre et vous savez, c'est l'un des investissements les plus sûrs. Acheter de la terre car on a cessé d'en faire. Beaucoup aujourd'hui prônent le retour au bercail, le retour au pays, le retour sur la terre-mère. Cette tendance, prenez-la avec pincette car j'ai été victime de cette tendance. Commencez à investir là où vous êtes. Parce que l'Afrique, actuellement, est le meilleur endroit pour investir. Oui, c'est vrai. Je partage ce point de vue. Mais aussi, l'Afrique est l'endroit où tout reste à faire. Et quand tout reste à faire, il y a beaucoup plus de risques. Ça veut dire plus d'opportunités dans tous vos projets. Maintenant, la bonne question à se poser, une fois que vous avez compris cela, c'est que en Afrique, quand vous investissez, hormis la terre, quand vous avez un projet tel que celui que j'avais, le taux d'échec est très élevé. Ne vous laissez pas endormir par tous ceux-là sur la toile qui vous incitent à rentrer au pays pendant que vous-même, vous êtes conscient que tous les investissements qu'ils font au pays, le cash qu'ils utilisent pour créer des entreprises au pays, ils ne l'ont pas gagné au pays. Donc comme eux, ne commettez pas l'erreur de penser que vous allez rentrer au pays, gagner de l'argent là-bas et commencer une activité. Non, c'est une erreur. Vous ne pouvez pas quitter du salariat pour investir au pays. Non. Il faudra forcément passer d'abord par la case entrepreneuriat.
C'est pour ça, sur cette chaîne, je prône le fait de pouvoir passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et pour ces vendeurs de rêves qui vous incitent à rentrer précipitamment au pays, demandez-leur ou regardez leur mode de vie. Posez-vous la question de savoir est-ce que leur mode de vie, leur style de vie est soutenu par du cash qu'ils ont gagné en Afrique? Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gourous, de pasteurs, de vendeurs d'illusions vous prônent l'Afrique et ses bienfaits. L'Afrique, elle est belle, mais elle regorge pas que d'opportunités. Elle regorge de beaucoup de challenges. Parce qu'en Afrique, beaucoup reste à faire. Et parfois, la politique se mêle aux affaires. Diaspora, faut-il vraiment commencer votre aventure entrepreneuriale en Afrique? J'ai personnellement commencé en 2010. J'étais encore étudiant aux USA, mais cette fibre entrepreneuriale était en moi. Elle avait pris le dessus, ce qui m'a amené à créer ma première société en 2010. J'ai mené plusieurs projets sur 3 différents continents, aux USA, en Afrique et en Europe. Mais je vais être franc avec vous. J'ai eu le plus de difficultés en Afrique. J'ai eu le plus d'échecs en Afrique, car tout est à faire et tout reste à faire là-bas. En chinois, le mot crise est formé de 2 caractères. L'un représente le danger et l'autre l'opportunité. En Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Mais comme les Chinois l'ont si bien interprété, cette opportunité marche avec le danger. Donc oui, en Afrique, il y a des opportunités, mais il y a aussi ce danger. Aussi grand est l'opportunité, aussi grand est le danger. Donc, toute opportunité attire du monde, et même les politiques. En 2014, après 8 mois de construction et des dizaines de millions investis dans l'infrastructure et la terre, j'avais fraîchement lancé une bande de 3000 poules pondeuses que j'espérais allaient pouvoir nourrir 3000 personnes chaque matin pour leur petit déjeuner. À ma grande surprise, les politiques se mêlent aux affaires. Le deuxième homme le plus riche du pays s'est vu attribuer une licence d'importation d'œufs congelés. Sa société vendait le plateau d'œufs à 1400, qui était inférieur à mon coût de production. Même pas mon prix de vente. Le prix de vente égale à coût de production plus marge. Mon coût de production était de 1600, 1800 le plateau d'œufs. Donc, pour vous faire court, l'environnement politique avait tué mon projet de poule pondeuse dans l'œuf. Ça fait rire, mais c'était vrai. Je ne vous raconte pas tout ça pour vous faire peur, pour vous effrayer de rentrer en Afrique ou pour vous décourager. Non, ce n'est pas le cas. Si vous êtes de la diaspora et vous souhaitez investir au pays, ma première suggestion pour vous est de créer d'abord des revenus là où vous vivez. Quand vous vivez en France ou aux États-Unis, créez des revenus là où vous êtes. Si vous êtes de la diaspora et vous aimez si tant votre patrie, faites comme moi. Investissez dans la terre. La terre ne ment pas. La terre est une valeur refuge. Elle va toujours croître parce qu'on a cessé d'en faire. Et tout ce qui est rare prend toujours plus de valeur. Regardez aujourd'hui, le Qatar, les Chinois, ils viennent tous en Afrique acheter de la terre arabe. Ils viennent acheter de la terre pour produire pour plus tard. Ils conservent la leur et viennent acheter nos terres arabes moins chères. Pourquoi vous de la diaspora, vous ne faites pas pareil? Même si c'est 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares ou un lopin de terre quelque part en ville, il ne perdra pas de la valeur. Et il est beaucoup moins risqué qu'un projet entrepreneurial en lui-même, piloté à distance avec soi-disant des caméras dans un poulailler. Arrêtez de croire tout ce que les charlatans qui sont sur le web vous racontent. Demandez-leur si eux-mêmes, ils ont pu produire des œufs de poule ou des poulets en mettant des caméras pour surveiller depuis la France. Soyons sérieux. Arrêtons de mentir et arrêtons de donner des conseils que nous-mêmes, nous n'avons pas utilisés. Tous ceux qui vous demandent de rentrer au pays pour investir au pays, pendant que eux-mêmes ne l'ont pas fait, prenez-le avec pincette. Et pour ceux d'entre eux qui sont en Afrique et vous jettent de la poudre de perlimpinpin au visage, demandez-leur les investissements qu'ils ont actuellement en Afrique. Ils ont eu le capital pour réaliser ces investissements où? En Afrique? En Occident? Qu'ils puissent vous dire la vérité.
Demandez simplement à ces personnes dans quel domaine d'expertise ils évoluent. S'ils ne peuvent pas être précis et vous dire concrètement ce qu'ils font. Et ils se prénomment des serial entrepreneurs, en un mot, des gens qui touchent à tout. Je vous dirais simplement, on n'a que 24 heures dans une journée. Ils ne peuvent pas toucher à tout. Et la plupart des gens qui sont des généralistes et qui touchent à tout ne gagnent pas grand-chose. Un peu comme les médecins, il faut être un spécialiste dans son domaine pour vraiment pouvoir gagner. Si ils sont des serial entrepreneurs, comme ils aiment bien le dire, mais que rien de concret ne peut catégoriser ce qu'ils font ou les différencier de la masse, ou comme j'ai vu récemment sur la toile, certains affichent des voitures du jour au lendemain. En 3-6 mois, on ne sait pas d'où provient la croissance de leur entreprise de location de voitures. Si c'est une croissance organique, c'est-à-dire que les véhicules de la flotte sont achetés avec de l'argent gagné dans la location de voitures, ou simplement si c'est de l'argent qui provient de la vente de formation. Est-ce que l'argent provient de blanchiment? Est-ce que l'argent provient de sources illicites? Est-ce que parce qu'on s'est lancé dans une activité il y a 3 mois, 6 mois, on a l'expérience, l'expertise pour se proclamer expert dans un domaine? Il faut 10 000 heures pour être un expert dans quelque domaine que ce soit. J'ai personnellement commencé la location de voitures en 2018. Après mon parcours d'achat et de revente pendant plusieurs années en tant qu'étudiant. Je suis bien placé pour vous faire comprendre que on ne devient pas un expert de la location de voitures en quelques mois. Faites attention aux charlatans. Faites attention à ces pseudo-pasteurs. Faites attention à ces gourous qui vous vendent le rêve de l'Afrique comme un Eldorado. Non, l'Afrique n'est pas un Eldorado. L'Afrique regorge d'opportunités, mais aussi de dangers liés à ces opportunités. Avant d'aller investir au pays, les amis, investissez dans votre pays d'accueil. Créez des revenus suffisamment consistants qui vont vous permettre de pouvoir avoir un matelas financier pour aller prendre des risques en Afrique. Je prends par exemple le cas de Romain, qui est quelqu'un que je suis depuis plus de 2 ans, qui a fait son bonhomme de chemin et qui aujourd'hui génère un revenu conséquent chaque mois. J'étais ravi ce matin lorsqu'il partageait ses résultats du mois de septembre. Septembre qui est l'un des mois les plus difficiles, où il a fait un chiffre d'affaires important. Mon conseil pour la diaspora est de générer un revenu dans son pays d'accueil. Et ensuite, lorsque vous avez un capital que vous pouvez perdre, un capital que vous pouvez risquer, parce que vous avez déjà un business qui tourne, vous pouvez prendre le risque d'aller investir au pays. Mais tant que vous n'avez pas créé de la richesse dans le pays dans lequel vous êtes et vous vivez, et que vous avez pour intention d'envoyer de l'argent à un proche pour qu'il réalise des investissements dans l'immobilier, dans l'agriculture ou consort, et que vous-même, vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'avez pas pris 1 année, 2 années sympathiques pour aller rester sur le terrain et piloter vous-même votre projet, vous êtes comme ceux-là qui remettent 50 millions, 100 millions à quelqu'un qui n'a jamais touché 1 million de francs CFA et leur demande de leur construire une maison. C'est pas la faute à ceux-là. C'est pas leur faute si vous rentrez au pays et vous vous rendez compte que aucune maison n'est construite. C'est votre faute. Parce que vous avez remis un capital que ces gens n'ont jamais vu de leur vie. Prenez vos responsabilités. Investissez là où vous êtes. Créez des revenus complémentaires. Créez des revenus secondaires à votre salaire. Ensuite, vous passerez à l'étape d'entrepreneur à temps plein comme moi. Vous développerez votre entreprise et lorsque vous pouvez tout déléguer et l'entreprise tournera tout seul, là, vous pourrez investir au pays. Là, vous pourrez aller au pays et investir dans n'importe quelle activité qui vous intéresse. Même si, comme moi, vous investissez des dizaines de millions de francs CFA et que vous vous rendez compte que vous êtes bourré, vous pourrez toujours continuer à vivre avec votre activité principale que vous aviez créée dans votre pays d'accueil diaspora. Arrêtez d'écouter ces serial entrepreneurs qui font à la fois de l'élevage de poulets, de l'élevage de porcs, de la pisciculture, de la pastèque, de l'immobilier et même récemment ont ajouté du jour au lendemain à la liste la location de voitures. Bientôt, ils seront des industriels.
Soyons sérieux, les amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. L'Afrique ne peut pas se développer dans le mensonge. Les pseudo-entrepreneurs qui font tout, mais qui ne font rien, arrêtez de vendre du rêve, de vendre du vent. Prenez une seule activité et amenez-la une croissance. Arrêtez de toucher à tout. Celui qui vous dit qu'il fait tout ne fait rien. Même d'un côté, ne touche pas autant d'activités. J'ai récemment aussi vu sur la toile des gens qui proclament qu'ils ont 21 sources de revenus. Are you mad? Avec 500 000 $ de chiffre d'affaires. Come on. Soyons sérieux un peu, non? Soyons sérieux. Même Xavier Niel n'a pas 21 sources de revenus. Faut pas confondre source de revenus et complément de revenus. 500 000 € de chiffre d'affaires par mois représente l'équivalent de 6 millions de dollars par an. Prenons-nous au sérieux, quoi. Et à tous ces pseudo-entrepreneurs, youtubeurs qui prônent l'investissement en Afrique dans toutes sortes d'activités, je vous dirais à vous, observez et posez-vous la question. Quelle est leur activité principale? Est-ce de l'investissement en Afrique, de l'investissement dans leur pays d'accueil ou simplement de la vente de formations déguisées? Je n'ai rien contre le fait de vendre des formations. Moi-même, j'en vends parce que j'accompagne plusieurs personnes, dont Romé, dans la location de voitures. Je vous ai montré les résultats de Romé. Demandez à ces gens de vous montrer les résultats dans les différents secteurs d'activité dans lesquels ils sont. Le but de cette chaîne est de vous permettre de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et ensuite, une fois que vous êtes un entrepreneur accompli, vous pourrez aller investir au pays à tout moment. Ne faites pas l'erreur de transiter du salariat à l'investissement au pays. Je l'ai fait. Ma ferme a été un flop total. Pas parce que je ne me suis pas formé, mais parce que les dizaines de millions que j'ai investis dedans étaient le capital que j'avais. Mais au lieu de maintenir mon activité d'achat et de revente de voitures que j'avais aux USA, j'ai commis l'erreur de transiter directement de cette activité à une autre activité. Et c'est ce que je ne veux pas que vous commettiez. N'abandonnez pas le salariat pour l'investissement au pays. Transitez d'abord par l'entrepreneuriat et ensuite, avec une croissance, vous irez vers l'investissement au pays. Mon message pour la diaspora est très clair. Ne commettez pas l'erreur que j'ai commise. Prenez votre temps, créez de la richesse là où vous êtes et ensuite, vous irez investir au pays. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et surtout, n'hésitez pas à la partager car beaucoup souhaitent connaître des histoires d'échecs, de flop total comme moi je l'ai vécu. Et ne vous découragez pas parce que seuls ceux qui ne font rien n'ont pas d'échecs. J'ai connu beaucoup d'échecs et je vous encourage à continuer d'essayer d'investir au pays. Mais faites-le bien. Faites-le avec un plan. Planifiez cela. Ne quittez pas de votre salaire à l'investissement au pays. C'est une erreur. Je l'ai fait et je l'ai regretté. Bien que je possède toujours le bâtiment qui est quelque chose qui a pris de la valeur, je ne vous le conseille pas. Ce sera un flop. Et surtout, posez-vous la question de savoir ceux qui vous conseillent d'aller investir au pays, où est-ce qu'ils ont gagné leur argent? Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent dans l'élevage de poulets? Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent dans l'élevage de porcs? Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent dans la pisciculture? Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent dans la vente de pastèques? Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent dans l'immobilier et même récemment dans la location de voitures? Ou plutôt, ils ont gagné de l'argent en vendant des formations sur l'élevage de poulets, sur l'élevage de porcs, sur l'élevage de pisciculture, sur l'élevage de pastèques d'immobilier et peut-être bientôt sur une pseudo-formation de location de voitures. Utilisez votre tête pour réfléchir. Faites-vous former par des gens qui ont des résultats. Des gens qui ont un minimum de résultats, pas des gens qui ont commencé il y a 3 mois, 6 mois, vous mettre de la poudre de perlimpinpin au visage, faisant croire qu'ils font de la location de voiture. Utilisez votre tête pour comprendre ce mécanisme d'endoctrination qui est utilisé par beaucoup sur la toile. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez, non survivre. Soyons prospères.